Nouvelle journée de route les amis. Sous la pluie. Il a plu toute la nuit. Ce matin, on a remis un petit coup de groupe pour être bien. On était bien, mais on a remis un petit coup de groupe pour assurer le truc. Ah la vache, putain, c'est raide dans le matin. Il est froid, mon gros. Ah bah oui, là il est tout froid. Il est tout froid, donc on y va tranquille. Oh, on a une demi-heure de route. Oui, là aujourd'hui on fait soft. Hein. Ouais, c'est clair, une demi-heure, c'est bien. Hein. Parce que là on n'arrête pas d'enchaîner les 4 heures souvent de route là. Ouais, là, tranquille. Ça va nous faire du bien. Là aujourd'hui une petite demi-heure de route. Voilà. Demain 2 heures. Ouais. 2 heures, 2 heures et demie je crois demain. Et puis voilà, on y va par étapes. Hein. C'est une famille qui roule ensemble et s'aime. Sur les routes de France, eux ils se s'aiment. Avec des souvenirs gravés dans leur cœur. Gizmo leur bus emporte leur bonheur. Donc d'ailleurs, on a pas mal de contacts, c'est pour ça qu'on remonte vite les amis aussi. Parce qu'on a pas mal de contacts pour la vente de Gizmo. Voilà. Donc il est sur le bon coin Gizmo. Si jamais par vous les amis, parmi vous s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Mais voilà, on a déjà pas mal de contacts, pas mal de personnes sur le. Bah sur le gros, hein. Sur le gros pépère. Sur le gros pépère, ouais. Donc voilà quoi. Ouais, il y a surtout quelqu'un qui nous attend depuis. Il y a quelqu'un qui nous attend depuis l'Espagne. Ouais, voilà, Voilà. depuis Il nous a l'Espagne. contacté le jour de l'annonce et il a dit moi je veux le voir, machin, donc dans le nord. Est-ce qu'il nous attend toujours? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous allons mais en contacter, attendant, c'est le premier d'ici qui nous a peu. contacté. Mais Voilà, ouais. pareil, on a toujours JC et Jessica, c'est ça? Oui, c'est ça, JC et Jessica qui. JC et Jessica, c'est pareil, ils sont venus voir Gizmo. Bon, apparemment, ils nous donnent réponse, je pense, fin janvier, début février, Ouais. si jamais il n'est pas vendu. Donc, mais bon, c'est comme on a dit, les amis. Hein. Malheureusement, on peut pas attendre. Donc, nous, c'est le premier arrivé qui. Premier arrivé, premier servi, en gros. Ouais, comme on dit, oui. Voilà. Hein. Oui, c'est sûr, on peut Voilà. pas se permettre peut pas d'attendre se et permettre puis au d'attendre final ni de ça le tombe, réserver. ça se fera pas ou Exactement. voilà. Tout en sachant qu'on a déjà l'autre projet derrière, donc voilà quoi. On peut pas se permettre d'attendre, donc voilà, c'est malheureusement c'est comme ça. Mais bon, je pense que ça fera plaisir à quelqu'un. Il roule bien, il fait le taf. Franchement, même dans le froid là cette nuit, moi j'ai pas eu froid. Non. Le chauffage marche bien, enfin voilà quoi. Voilà. On peut toujours l'améliorer, mais ça après chacun ses goûts. Mais franchement ça fait le taf. Voilà. Homologué 5 places. Voilà quoi. Il est très bien mon gros pépère. Il est très bien. Bon les amis, nous voilà dans un quart de voyage. T915 Acron, c'est ça? C'est ça. Impeccable. Alors, regardez-moi ça. Le truc il est nickel. Il est nickel mon petit copain. Regarde. Alors franchement bien. Voilà, 12 mètres de long. Voilà, alors c'est pas à nous, hein. Vous faites pas de fausses idées. C'est pas à nous. C'est à ces gens-là. JC, Guy le Barbu, Coucou les amis. Elodie, voilà, qu'ils ont le projet de partir vivre sur la route aussi. Donc du coup, ça va être un nouveau aménagement. Alors bien sûr, tout le monde va demander, mais il y a une chaîne YouTube qui va être créée pour l'aménagement. C'est ça, JC? C'est ça, tout à fait, ouais. Et après, la partie voyage, tout ça, machin, quoi. C'est ça? Tout à fait. Voilà. C'est prévu. Eh bah écoute, je vous redonnerai les coordonnées de la chaîne. Ils sont en création pour l'instant là. Je vous donnerai les coordonnées de la chaîne et n'hésitez pas à suivre tout ça parce que mon petit JC qui est là, il a des idées plein la tête et il va nous faire un bus de fou. Donc je vous donnerai toutes les infos pour les suivre, il n'y a pas de souci. Et surtout n'hésitez pas parce que à mon avis ça va déchirer. Et là le Vanoul, il est excellent. Il roule super bien. Impeccable. Et je suis bien content. Hop, hop. Je suis bien content d'être là pour qu'ils ramènent chez eux. Voilà. Ça, c'est franchement une expérience de malade. Bon, les amis. Et bah après, on se revoit là-bas.
Et je pense qu'il nous fera un petit tour, le petit JC. Oui. Voilà. Alors, Ouais. alors, vite fait, parce que je veux pas spoiler, mais il va le faire sur sa chaîne YouTube. Eh ouais. Allez les amis, on se revoit là-bas. Bye bye. Eh les amis, on a quelque chose à fêter. Attention. À votre Vanoul. Alors les amis, bon. À mon avis, ils avaient planqué du monde dans le Vanoul qu'ils ont ramené. Ça se gaule un peu la raclette. Tu vois, on est là. Tu vois, on est là. Voilà, on est là. Hop, vous avez spoilé vite fait. Voilà. Gaule-moi ça, mon copain. Théma, le plat de charcutes. Et là, c'est le fromage, quoi. Regarde. Là. Et celui-là pour madame. La truffe. La truffe. Eh bah, écoute, merci bien. Et puis, du coup, on passe à table. À table. Allez. Les apprentis nomades sont encore passés dans le coin. Vous vous souvenez quand j'ai déjaugé à Santa Pola? C'est parce qu'on a été un peu plus que la réserve. Enfin, on a été... Non, pas plus que la réserve. On a été bas dans le gasoil. Et bon, on n'a pas fait attention. On a remis du gasoil, machin, nickel, impeccable. On était à la pompe en partant de Santa Pola. Enfin bref, on remet du gasoil, nickel et tout, voilà. Mais on avait mis du gasoil dans les pompes voitures, qui n'ont pas un gros débit, si vous voulez. Et là, il s'est avéré qu'en arrivant chez JC, Gizmo, plus de pêche, et d'un seul coup, il s'est mis à caler. Donc, warning sur le côté, machin et tout. Je commence à regarder et tout, je me pose des questions, machin, je fais le tour et tout. J'ai putain, c'est bizarre, j'ai l'impression que le gasoil, il arrive pas, tu sais. Il a pas de gasoil qui arrive. Je vais à la pompette au moteur, je tire, machin, tu sais, je pompe, et en fait, la pompette a fait... C'est comme ça, comme si il n'y avait plus de gasoil qui arrivait, tu sais, à pomper dans le vide. Ça fait comme une pompe à vide en fait, tu sais. Donc, ce matin, on se pose un peu plus loin que JC. Il y a quoi? On est à 500 mètres de chez JC sur un... Vous vous souvenez le parking du terrain de foot où on avait pris, où j'avais lavé tout Gizmo là, en descendant. Bon bah là, on s'est reposé là. Et j'ai dit bon bah je vais démonter, je vais regarder, machin. Donc ce matin, j'ai démonté mes filtres à gasoil. J'ai fait dans une bassine et tout, j'ai dit merde, ouais, il y a un petit peu de merde, mais rien de méchant, tout ça, machin. J'ai dit merde, on a dû avaler un peu de merde. Donc en arrivant chez Pierrot le bus pour aller voir Revenge, pareil, on était passé par des routes de brin, pas de pompe à essence, tout ça, on était redescendu encore un petit peu. Et arrivé chez Pierrot, la réserve clignotait. Bon, je dis c'est pas grave, on va repartir, on remettra du gasoil. Donc en partant de chez Pierrot, on a été, je m'en suis souvenu, dans une pompe poids lourd. Donc poids lourd, gros débit. On était en réserve, donc en fin de cuve, si vous voulez. Il restait peut-être 10 cm dans les réservoirs, tu sais. Et avec la pompe poids lourd, bah, il y a un gros débit. Ça a dû remuer la merde, tu sais. Pas une pompe voiture, ça a dû couler contre la paroi, tu sais, puis ça a dû remplir tranquille. Mais là, la pompe poids lourd, elle avait tellement un gros débit que ça a dû remuer la merde. Taf. Donc il y avait 2h30 pour venir de chez Pierrot à chez JC. En gros, c'est ça? Ouais. Ouais, on a mis 3 heures. Non, de chez Pierrot, on a été voir Stéphanie et François. Ah oui, Stéphanie et François. Donc de chez Pierrot, on a été voir Stéphanie et François. Jaf vadrouille en Europe, sur Insta, si vous ne connaissez pas. Nickel. On repart de là-bas, on arrive chez JC, donc là il y avait 2h30 de route à peu près. Ouais. Et à 20 minutes de chez JC, la panne arrive, machin. Donc pour dégager la route, je vais derrière, je pompe, et en même temps j'actionne le démarreur, tu sais. Gizmo il repart. Donc 10 km avant d'arriver chez JC, rebelote. Il recommence, boum, il cale, donc warning, machin. Pareil, je me dis, bon bah là je peux pas réparer, là c'est pas possible. Je repompe, j'appuie le démarreur, paf, il repart, on se gare chez JC. Donc là, on arrive au jour J. Je me suis garé en sécurité, tout ça, machin. J'ai tout démonté et j'ai trouvé. Enfin, il y a de grandes chances, hein. Il y a 95% de chances que ça soit ça. Ici, vous vous souvenez, dans le meuble de cuisine, j'avais gardé la trappe au-dessus du réservoir avec la crépine et tout ça, machin. Bon, le temps de démonter, là, j'ai démonté la crépine. Regarde, chauffe mon copain. D'ailleurs, la crépine, elle est là, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est le puits de jauge en fait, hein. Avec l'arrivée de gasoil
Et le retour, forcément, dans le réservoir, t'aimes la gueule de la crépine. Oh la vache, Comment tu veux que ça aspire du gasoil, mon copain? tu m'étonnes. Bah voilà. À mon avis, c'est pas d'aujourd'hui ça. Non, c'est pas d'aujourd'hui, c'est en allant. Donc là, je vais aller dehors, je vais tout nettoyer, tout ça, machin. Et ça va repartir comme l'an 14. On va changer le filtre à gasoil derrière. Crépine nettoyée, machin. Le réservoir, au final, il est pas crade. Hein. Il est pas crade, il y a un petit dépôt dedans, mais comme un réservoir de... Voilà, quoi. Mais là, en fait, c'est parce qu'on a été trop en réserve et ça s'est mis autour de la crépine, quoi. Donc là, c'est reparti. Là, ça va repartir. Bon. Impeccable. Voilà. Un filtre à gasoil neuf. Et hop, on est reparti. Normalement, c'est bon. Enfin, voilà, les amis. Encore un coup des apprentis nomades. Mais bon, au moins, pour le futur propriétaire, ça sera fait, ça sera nettoyé, ça sera nickel. Et vous voyez, c'est pas parce que Gizmo est en vente qu'on vous partage pas les petites galères. Bah, c'est comme ça. C'est la joie de vivre sur la route. Tu peux pas partir vivre sur la route sans savoir un minimum de choses. Donc renseigne-toi bien, ceux qui veulent partir sur la route, renseignez-vous bien du véhicule, machin, que vous voulez faire. Parce qu'il faut toujours connaître un peu son véhicule. Je dis pas d'être mécano, forcément, je suis pas mécano. Hein. Je sais faire, mais je suis pas mécano, je suis juste bricoleur. Et là, bah du coup, c'est bon, j'ai trouvé. Donc voilà. Donc, pour se mettre en tête que tu peux pas devenir nomade sans avoir des problèmes, c'est pas possible. Tout le monde, hein, quand vous regardez toutes les vidéos des copains, ils ont tous eu des petits problèmes. C'est comme ça. C'est Allez, sûr. je nettoie ça, on remonte tout ça, donc là on va manger un bout parce que j'ai faim. Et après on remonte tout ça, machin et tout, je remets le filtre, et puis en avant Guingamp, et puis normalement on décolle hein, cet après-midi. Hein. Ok? Allez, bisous, à tout à l'heure, on continue. Inch'Allah ça marche, hein. Mais normalement c'est bon, je suis sûr. Allez. Bonjour les amis de ce beau matin. Là, ça caille dur. Hein. Ça caille dur. Moins 8 ce matin. Moins 8. Donc il est temps qu'on remonte et qu'on aille se mettre au chaud. Et qu'on aille mettre le gros aussi au chaud. Voilà, parce que bon là, le chauffage tourne à plein tube. Tourne à plein tube pour réchauffer les soutes et réchauffer le bus. Hein. Ah ouais. Et puis ça va, on n'a pas eu froid. On n'a pas eu froid cette nuit. On avait mis donc du coup la chaudière en route, hein, le Chinasto en route. On l'avait mis à 2, histoire de dire de maintenir on avait quoi? On avait 13-14 dans le bus la nuit pour maintenir quand même une bonne température. Et puis chauffer un peu les soutes quoi, pour pas qu'ils s'abîment et puis pas que ça gèle quoi, surtout dans les soutes. Hein. Il y a tout le réseau d'eau et tout ça machin. Et on a pu mettre un petit chauffage, un petit pulseur d'air là, tu sais, électrique, hein, voilà. Branché directement sur le 220. Donc là on est branché sur le 220 directement avec Gizmo. Pourquoi? Parce que on a trouvé sur Part Fortnite les amis, donc je vous le mets tout de suite. Donc je vous le mets tout de suite là, regardez. C'est un vigneron qui nous a gentiment accueillis, donc super, franchement un accueil énorme. Voilà, comme on aime bien se faire accueillir quand on arrive quelque part, hein, franchement super. On est arrivé hier soir sur les coups de 19h, et, on a garé le bus, tout ça machin, on a été faire une petite dégustation de ces vins, et super bon, super belle rencontre. Et le monsieur, en fait là on est... Alors... Je vous dirai, je vous marquerai en dessous où on est exactement parce que le coin en fait je m'en souviens plus. Je suis un peu nul pour ça. Et en fait comment dire, ouais donc petite dégustation hier et tout ça machin et super bien. Et le monsieur en fait il livre dans un petit village à 3 km du corps de ferme. Donc du corps de ferme, vous savez, le camp de base au Mont-Gourdon. Donc voilà quoi, donc c'est énorme, le monde il est trop petit, c'est un truc de fou.
Donc, alors, c'est le domaine. Donc là, je vous ai mis le lien par Fortnite, la page par Fortnite. Donc surtout, n'hésitez pas à venir. C'est un accueil super. Là, il vient de me proposer le petit café du matin et tout. Enfin voilà, c'est un accueil qu'on n'a pas souvent. Et donc il accueille aussi les bus, les gros véhicules. Il y a le passage pour. C'est légèrement étroit, mais ça passe hein, sans problème. Vous pouvez venir avec un bus aménagé, il n'y a aucun problème. Donc eau, électricité gratuite. Bon, forcément, après, quand on fait les parts de Fortnite, la moindre des choses, c'est d'acheter un petit quelque chose. Voilà. Donc c'est Jérôme qui nous a accueillis, super. Il nous a dit ouais, pour pas avoir froid, tu peux te brancher, il n'y a pas de souci, machin. Voilà, tu peux mettre un chauffage et tout. Voilà, super bien quoi. Franchement, nickel. Donc un grand merci à Jérôme. Et puis surtout, si vous passez dans le coin, franchement, n'hésitez pas. On a goûté 2 petits vins hier, ils sont excellents, donc du coup on a acheté les bouteilles. Donc du coup Gauthier, je vais te faire goûter, tu vas voir, il est super bon. Et ouais, très belle rencontre, et puis très beau lieu, et puis beau décor, eau, électricité gratuite. Après voilà, il faut jouer le jeu, et puis acheter un petit quelque chose quoi. Voilà. Bon allez les amis, nous on continue. On continue parce que bah, mine de rien, on évite un peu le froid. Donc là, ce matin, direction Le Mans, chez la sœur à Sandrine. Bon là, on est en famille, donc je filmerai pas. Hein. On est en famille, donc là, direction Le Mans, et je pense qu'on se reverra. On se reverra pour nous demain matin, au départ du Mans. Et je sais pas encore si on va pas faire d'une traite pour remonter au Mont Gourdon. Parce que sinon, il faut retrouver une étape aussi où on peut se brancher entre Le Mans et le Mont Gourdon. Donc ça va être compliqué et sincèrement, ouais, là, le froid, c'est aussi compliqué. Dire qu'il y a 2 semaines, putain, on était en t-shirt sur la plage. Bon allez, on range tout ça, on se prépare à décoller et puis on continue à prendre la route direction Le Mans. Allez, bisous, à tout à l'heure. Ça va? Ouais. Bon. Toi? Oui, bah ouais. Ça caille à fond. Je vous jure les amis, ça caille. Donc là on est au Mans. On est au Mans chez la sœur à Sandrine. On va en profiter là. On va aller prendre une petite douche bien chaude chez Angélique et Thomas. Et puis après nous on reprend la route. On reprend la route direction la Picardie. Donc normalement on fait tout d'une traite aujourd'hui. Il nous reste 350 km, il y a 6 heures de route à peu près. En passant par les nationales. Donc après le road trip est terminé. On a une... hein chérie? Oui. Regardez un peu comment ça gèle sur le car. Et comment c'est gelé par terre. Ça pèle. Hein? Faut prendre ça pour... Je savais pas qu'on avait prévu de remonter au pôle Nord. Ouais. Alors C'est l'hiver. finalement on parlait de Laponie. C'est bien, c'est ça, hein. moi. Ça... On parlait de Laponie. Curtis? Mais Curtis. ouais, pas là en fait. Hein? On parlait de Laponie mais pas là en fait. Ouais, ça c'était quand on était au soleil. Ouais, voilà. Là, ça pèle. T'as bien fermé le bus, c'est bon? Oui. Allez, on y va. Donc voilà. Donc ouais, là, ça pèle. Et puis, alors là, les nuits sont fraîches hein, quand même dans Gizmo. Les loulous, là, ils ont dormi chez leur tata et tonton. Et nous, en fait, avec Sandrine, on a dormi dans le bus, voilà, parce que il y a les chiens, il y a le chauffage, il y a tout ça, donc voilà. On s'est réveillé ce matin, il y avait 13, c'est ça? Non, il y avait... Ah non? 11. Il y avait 11. Non, il y avait 11 ce matin dans le bus. Curtis, il dit nous, Bon, il y avait 23. Ouais, vous avez 23. Bon, il y a le chauffage, mais bon, après sous la couette, t'as pas froid. Hein. Mais là, on commence vraiment à se les geler. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, une grosse pensée aux copains qui sont encore en Espagne. Et enfin voilà quoi. Je sais pas pourquoi on est remonté aussi vite, mais oh la vache.
Ça fait bizarre. Bon allez, oh ça glisse. Oh la vache, oh là, oh la vache, putain. Oh bordel, ça glisse. Oh. Bon allez, nous on va à la maison là et puis on se voit tout à l'heure pour le départ et puis le dernier road trip. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, dernière ligne droite. Aujourd'hui, on enchaîne. On a fait petit sandwich et ça roule. Salut les amis. Bon là ça va, c'est quand même de la belle route. Hein. Oui ça va, ouais. Il nous reste 227 km à faire. C'est ça. Et normalement ça devrait être que des belles nationales il me semble. Il y a même moyen qu'il y ait des deux voies. D'après ce que j'ai vu. Normalement c'est bon. Là c'est de la belle route. Hein. Donc ouais voilà c'est de la belle route. Donc voilou hein, ce soir avec la famille. Hein. Bah ouais, Hein, direction le Mont Gourdon. carrément. Ouais. On retourne à la source. Ça va faire bizarre. Hein. Ouais. Ouais, Allez. ça va faire bizarre. Et certainement la dernière nuit dans Gizmo. Et du coup, la dernière nuit dans Gizmo, ouais. Ce soir, on dort dans Gizmo, vu qu'on va arriver assez tard. Et après, demain, on s'occupe d'aller le vider et tout. Bah ouais, D'aller d'enlever nos affaires, et puis voilà, voilou. Ça va faire bizarre, hein. Bah ouais, bah surtout qu'il est quasiment vendu, on a plein de monde dessus. On a même des gens qui sont prêts à prendre l'avion d'Espagne pour venir le voir. T'imagines? Non mais Non mais oui, carrément. Normalement, c'est C'est bête JC. parce qu'on y était en Espagne. normalement c'est JC et Jessica, voilà. On se parle régulièrement pour savoir. Mais il y a même des gens qui nous ont écrit qu'ils veulent prendre ils veulent reprendre. C'est une famille de nomades qui veulent reprendre. Ils sont en camping-car, ils veulent reprendre l'avion en Espagne pour venir voir Gizmo en France. C'est un délire. Sympa, hein. Ah, Sympa. ah ouais, carrément. Et oui, je disais, c'est bête parce qu'on était en Espagne en plus. Ah ouais, Il y a 2 semaines, quoi. Ah ouais, mais bon. On a le temps, hein. Ouais. Donc voilou, allez, hein. On continue notre périple. Ouais. Et aujourd'hui, pluviote, hein. Ah ouais, la vache. Ah bon, on s'approche de la Picardie, hein. Vous allez encore gueuler en commentaire, mais... On s'approche de la Picardie, hein, du Nord, donc tu sais, ils ont fait un film là-dessus, c'est pas pour rien. T'as la ref, bon bah voilà. Allez. Salut les amis. Arrivé au Mont Gourdon. Hop là. Vous allez reconnaître Allez. l'allée de nos débuts. Ouais, ça y est, un road trip de terminé. Oh, il a bien plu ici. Oh, c'est bien gagneux. Ouloulou. Ouloulou. Ah, la vache. Regardez cette belle allée. La même allée où on a ramené Gizmo. Ouais. Là où tout a commencé et là où ça se termine avec Gizmo. Le petit clin d'œil à Vincent de la Poppy Family. Ouais, carrément. Allez. Là, attention au rétro. Bon bah les amis, nous revoilà au Mont Gourdon, où Gizmo a repris sa place. Là où tout a commencé, Le temps qu'on leur fasse une beauté. là où tout a commencé, tout se termine. Voilà. Bon là vous inquiétez pas, il est sale, mais on vient juste de le vider à l'instant. On vient juste de vider, d'enlever tous nos affaires, nos souvenirs, voilà, tout quoi. Hein. Et là, il attend qu'on lui fasse une belle beauté, qu'on s'occupe de lui, et puis après il repartira avec une nouvelle famille. Voilà. Alors on va essayer de pas de verser une larme,
Ça va être dur. Ça va, mon amour. Ouais, c'est dur. Elle est con. Ah non, c'est dur, il nous a permis de... Il nous a permis de commencer une vie qu'on voulait essayer, quoi. Et c'est notre premier. Ça y est. La couché le code des battes, le blanc. Bon, enfin voilà, quoi. C'est sûr que c'est nous qui avons voulu le vendre et puis faire Oui. un nouveau projet. Oui, c'est sûr. Ça fait quelque chose quand même. On nous avait prévenu. C'est vrai que ça fait Voir bizarre. vite comme ça, c'est... Ouais, c'est bizarre. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Voilà. Bon, on arrête de chialer. Et on se revoit tout de suite pour la conclusion. Tout de suite ou pas? Aussi, tout de suite là, mais... Tout de suite pour vous, et nous, on va digérer un peu la pilule, là. Et puis voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Bisous. Ça aurait été une belle expérience. Et c'est pas fini, hein. Je vous rassure, c'est pas fini. Il y a Revenge qui arrive. Mais Gizmo, ça restera le premier. Allez. Je vais chialer, tous. Les amis, Coucou les amis. fin de vidéo, Ouais. en direct de nos appartements. En direct de nos appartements, ouais. Carrément. Ouais. Bon, petit bilan. Ouais, bah comme vous avez vu, hein, beaucoup d'émotions quand on a garé Gizmo au Mont-Gordon. Beaucoup. Encore du mal à redescendre avec tout ça. Beaucoup d'émotions en faisant le montage. Ouais, c'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Parce que je viens de faire le montage et je me suis fait chialer tout seul. Non, mais beaucoup d'émotions, ça a été le premier voyage, la première expérience de vie nomade. Bon, qui nous a, on va dire, un peu transformés, hein, parce que on recommence. On recommence bientôt avec Revenge. Donc, plus gros, plus loin. Enfin, voilà, quoi. On ira beaucoup plus loin. Ça va être une deuxième partie du voyage de vie nomade qui va être incroyable. En attendant, il faut passer par la case retour, vente du gros, de Gizmo. Et puis reprendre ses habitudes en tant que semi-sédentaire là, pour quelques mois, le temps de faire Revenge. Ça va pas être facile, voilà, on a encore plein de choses dans la tête de vie nomade, hein, voilà. Mais ça va le faire, et après on vous retrouvera pour un nouveau projet, quoi. Voilà. Et en passant, on voulait remercier aussi tous les nomades, tous les copains de route, la famille de la route, qu'on a croisé, quoi. Qu'on a croisé, qu'on a pu parler, échanger nos choix, nos choix de vie, tout ça. Et ça a été incroyable. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui nous ont marqués. Vous nous avez tous marqués, mais avec tout le monde qu'on a vu, on peut pas citer tout le monde, ça va être un truc de fou, mais voilà, ceux qui nous ont déjà inspirés à cette vie-là. Les premiers qu'on a vus sur la route, les vadrouilleurs, quoi, les vadrouilleurs forever. Jérémy, Charlotte et leurs enfants, quoi. Voilà, donc un grand merci à eux aussi de nous avoir accueillis pour nos premiers jours sur la route. Voilà, d'avoir passé un moment avec eux, c'était juste énorme aussi. Bon, après, forcément, il y a ceux que vous connaissez aussi, les Carapates. Voilà, la famille Carapate, Pat, Val et les enfants aussi, Alizé et Sohan. Voilà, c'est des gens super, pareil, des vrais nomades qui nous ont fait découvrir aussi une autre partie aussi sur la route, l'Espagne, tout ça. Bon, le frérot, hein, je vais pas t'oublier, t'inquiète, Wax. Voilà, le frangin de la route, quoi, en gros. Ça y est. Ah, une vraie madeleine, le type. Bon, enfin bref, tout le monde, quoi, tu vois, la jury. Je vais pas y arriver, hein. Faut toujours pas le relais. La jury, la Poppy. Ouais.
Pierrot, Pierrot le bus, ouais. Les Velvet Blue, Flamon, Elodie les et Johan. Velvet. Ouais. Ah, mais il y a tellement de Nat et monde. Jean-Philippe, Nath et Jean-Phi à Saint-Chinian, Lif, Nadège voilà. et Jackie, Nadège et Jackie au bio. Ah ouais, c'était quelque chose, hein. Thomas. C'était, voilà. Thomas, qui n'est pas de C'est mais Jenny aussi, qu'on a passé un moment avec eux aussi, Ça va être Jenny. au Ouais. bord de l'étang, du Carpodrome, là. Mm. C'était juste magique, ça aussi. On en oublie plein, hein. On en oublie plein, voilà. Les copains à Sainte-Marie, Et les copains à Sainte-Marie, voilà, Muriel, Gilbert. Muriel, Gilbert, les Vagabonds, les Faux Fileurs, Audrey et Bruno, enfin voilà. Cédric, voilà. Voilà, c'était vraiment Plein de copains. plein, ouais, énormément. Puis plus les gens qu'on a rencontrés aussi à côté, hein, JC et Elodie aussi, voilà, qu'ils ont acheté un car, qui vont commencer leur aventure. Stéphanie François. Ouais, Jaff en vadrouille en Europe, pareil, hein. C'est des nomades, on va dire, confirmés eux aussi. Ils ont beaucoup voyagé. On a, pareil, après les vadrouilleurs, on s'est retrouvés sur la route. On a passé un bon 3 semaines, un mois ensemble. Mm. Et pareil, hein, c'est là qu'on a appris qu'il fallait être équipé pour les apéros sur la route. Tu sais. Nous, on est arrivé en mode sédentaire. On avait fait le plein de courses, mais on n'avait pas prévu de petits fours, tu sais, des curlis, des conneries pour l'apéro. Et le premier apéro qu'on a fait avec eux, ça a été folklore, parce qu'on s'est dit, on arrive en mode manouche, on a que dalle. Donc du coup, direction les courses et tout. Et voilà, et ça, enfin voilà, c'est un truc, voilà, quand tu rencontres un nomade sur la route, tu partages un petit moment d'apéro, machin. Donc il faut toujours avoir de l'apéro dans son véhicule. Alors, je parle pas d'alcool, forcément hein. d'alcool. Voilà, non, ouais, voilà, je parle pas d'alcool, mais voilà, juste un paquet de curly d'avance, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc un retour sur expérience énorme. Énorme. Et là, on a qu'une hâte, c'est de reprendre les travaux sur Revenge, de terminer tout ça. Donc là, je vous assure que ça va pulser sévère, parce que j'ai une motivation, une niaque de fou pour commencer Revenge. Je sais que à deux, on va faire un truc de fou. Et hâte de reprendre la route. Hâte de reprendre la route et d'aller découvrir plus loin d'autres personnes, faire des nouvelles rencontres. Parce qu'il y a encore tellement de monde qu'on n'a pas vu et qu'on aimerait bien voir. Un clin d'œil aussi à Sonia et Johan. Oui, bien sûr. Papybus. Papy Nico et Bus. Lulu. Nico et Lulu, ouais, c'est vrai. Bah, vous voyez, on en oublie, enfin, voilà, on en oublie plein. Ouais. Sonia et Johan, oui, voilà. Bah, en fait, c'est un peu grâce à Sonia et Johan qu'on a décidé de prendre un ARES. Oui. Voilà. Et au Bah, final, carrément d'ailleurs. bah, carrément. De toute façon, ouais, je suis monté dans leur Ouais. bus, j'ai vu la hauteur sous plafond, je dis c'est ça que je veux. Et par bonheur, après, par coup de chance, hein, en gros, Pierrot le bus en avait un en stock. Et il avait une vente qui s'était pas faite. Bon, bah, voilà, ça fait partie du job. Et bah, finalement, on a pu le réserver et l'avoir, quoi. Donc voilà, c'est un peu. Les premières discussions avec Son et Johan, c'était voilà, la première Sonia et visite. Johan. Sonia et Johan, pardon, je suis complètement déphasé, moi, de revenir sédentaire. Donc Sonia et Johan, voilà, c'était vraiment la première visite d'un ARES, et on s'est vraiment rendu compte de ça. J'ai dit, ça colle pile poil au Revenge. Et puis aussi, on a retrouvé la famille. On a retrouvé la famille aussi, donc une partie pour l'instant. une partie pour l'instant, une partie aussi demain. Donc voilà, ça fait du bien, ça fait bizarre de dormir dans un lit dans une chambre. Ça fait bizarre aussi, la première nuit on cherchait un peu, et même les gosses, hein, même Curtis et Clarisse, ils cherchaient un peu leur repère la première nuit. Bon, c'est normal en même temps, voilà. Et donc là on va retrouver la famille, on va en profiter. Donc du coup on a une annonce aussi à faire, très importante. Oui. Voilà, donc nous on va prendre des vacances, on va dire des vacances réseaux sociaux, parce qu'on a tellement de trucs à faire, à voir et tout, puis c'est pas forcément intéressant à partager, les amis. Donc on se revoit, nous là, à partir de celle-là, on arrête les vidéos, on revient mi-février, donc aux alentours du 15 à peu près, on n'a pas encore de date, mais on revient mi-février, le temps que tout se goupille, le temps qu'on fasse tout ce qu'on a à faire. Il y a tellement de choses qu'on a à faire pour remettre tout carré. Et bah, pour le futur projet et tout, machin, on a un véhicule à racheter,
On a des rendez-vous bancaires pour tout remettre en place. Enfin, on a plein de trucs à gérer. Aller chercher Revenge, donc ça, je vous le filmerai forcément. Mais voilà, mettre en place, commencer à faire une liste pour le matos, voilà, aller voir les copains à droite à gauche, la famille, tout ça. Enfin voilà, on a tellement de trucs aussi à faire. Donc on prend un peu de vacances, on se revoit mi-février. Et puis voilà, mais vous inquiétez pas, on revient, on n'arrête pas YouTube, hein. C'est mort. Moi j'ai découvert une passion de montage vidéo et vous partagez ça et on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas, on reviendra plus fort encore, plus loin, avec un gros projet et ça va être un truc de taré. Bon, on vous fait des gros bisous et puis merci de nous avoir suivis dans nos délires jusqu'à maintenant. Et puis on se revoit bientôt. Et puis un gros bisou les amis. Allez. Moi j'arrête parce que je vais encore chialer. Bisous. Allez. Tchuss. Bisous les amis. À mi-février. Bye bye.